On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Suite d'On va se tutoyer sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours avec Claire Demangeon et Célia Baumann pour un nouvel entretien dédié à la création de contenu avec Thomaël, l'Instagrammeur messin, de retour pour un nouvel entretien qui va débuter avec une première question de Célia. Alors on t'a déjà reçu dans cette émission en octobre 2023 pour parler de ton contenu qui a beaucoup évolué depuis ton premier passage. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre cette aventure de créateur de contenu à temps plein ? Alors là, c'est une très bonne question. Je dirais que principalement, ce qui a aussi changé par rapport à la première fois où je suis venu, c'est que maintenant, j'assume beaucoup plus la posture de créateur, / créatif, / limite artiste. On crée des choses avec son imagination, on écrit, il y a du scriptage, du montage, il y a une DA, il y a tout ce genre de choses. Et clairement, c'est mettre à profit toute l'imagination que je peux avoir, les inspirations que j'ai aussi, et pouvoir les mettre d'abord par papier, ensuite en vidéo. Et je suis absolument nul dans tous les autres domaines artistiques, donc je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, les instruments que j'ai essayé, c'est une catastrophe, je ne sais pas danser non plus. Mais par contre, imaginer des scénarios et les transformer en vidéo, et surtout avoir ce défi de rendre ça marketing sur les réseaux pour qu'entre guillemets, avoir le maximum d'attention, faire rire les gens, susciter des réactions, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément, et aujourd'hui c'est vraiment ça qui est mon moteur tous les jours, quoi. En tout cas, créateur de contenu, c'est une activité dont l'aspect professionnel divise encore un peu. Est-ce que tu avais de l'appréhension quand tu t'es lancé ? Je pense que j'ai toujours de l'appréhension, clairement. Je vais dire ça aussi crûment que je le pense. Tant que je ne suis pas dans une maison, on va dire, payée avec un compte en banque rempli, pour moi, il y aura toujours de l'appréhension parce qu'on est sur de l'auto-entrepreneuriat, mélangé avec un petit peu des métiers d'artiste. Donc, il y a beaucoup d'insécurité. C'est pas du tout... moi qui viens du salariat pendant... quasiment depuis que je suis sorti des études, c'est tout à fait un autre mode de fonctionnement, c'est pas du tout la même manière dont on a de collaborer avec des entreprises, etc. Donc il y a toujours une appréhension, c'est sûr. Maintenant, ça fait quand même, avec l'année dernière, quand j'ai vraiment plongé à 100% dedans, maintenant qu'on a un peu plus ce secteur, on sait à quoi s'attendre, on a un peu moins de crainte, mais ça reste quand même un métier, c'est de l'auto-entrepreneuriat en fait. C'est au même titre que quelqu'un qui va ouvrir son entreprise dans le bâtiment, qui va devenir consultant, etc. C'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes services, mais c'est quelque chose où les samedis, dimanches, les week-ends n'existent plus. Comment est-ce que ton entourage perçoit ton activité ? Est-ce que justement tu es prise au sérieux après ces quelques années d'expérience que tu as maintenant, ou pas du tout ? Alors je dirais que en tant que créateur, oui, ça c'est bon. Maintenant, la plupart des personnes de mon entourage me voient comme un créateur de contenu sur les réseaux, donc il fait de la vidéo, etc. Donc ça, c'est, on va dire que le statut a été validé par l'entourage. On n'est plus en fait au stade d'un prototype projet où on ne sait pas trop où son pote il va aller, on ne sait pas trop si c'est un peu cringe ce qu'il fait ou pas, on le soutient, enfin bref, c'est un petit peu bizarre. Ça, on n'y est plus, on a passé l'étape là. Maintenant, c'est plus en termes de famille, parce que forcément, les gens qui a à convaincre sont d'une autre génération. Oui. Pour eux, c'est très difficile du coup d'appréhender, de se dire, attends, les vidéos sur Internet, comment ça peut rapporter de l'argent ? Et en fait, alors, est-ce que maintenant c'est totalement accepté ? Je pense que tant que je viens pas avec une mallette de billets sur la table en disant c'est bon, ça paye, ça me paye à fond, ils seront pas totalement convaincus. C'est sûr. Mais ils m'encouragent quand même ils me suivent, et eux, bon, après, mes parents sont d'une génération où il faut absolument de la sécurité. Donc, eux, ils savent très bien que de toute façon, si à un moment donné, je dois retourner entre guillemets dans le salariat pour repartir, etc., ils savent que j'en suis capable et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est pas prévu parce que tout se passe plutôt bien et il y a une belle année 2024 qui s'annonce. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile à expliquer. La meilleure métaphore que je peux donner, c'est on est payé à l'attention que nous donnent les gens, au même titre que de la publicité. Et si vraiment les gens ne voient pas, c'est les footballeurs. Les footballeurs sont payés des millions et des millions d'euros pour courir après une balle. Certes, ce sont des athlètes professionnels entraînés, etc. Mais c'est l'argent que génère tout le public, les chaînes de télé, les rediffusions, les grands matchs et tout, qui génèrent tout cet argent autour et qui font qu'ils ont un salaire comme ça. C'est pareil pour les créateurs de contenu. C'est votre attention qui est extrêmement monétisable, qui, au final, par plusieurs biais, arrive dans leur poche. Alors on t'a connu avec une direction artistique axée sur la Moselle et ses traditions.
Aujourd'hui, tu abordes plusieurs thèmes, la musique métal, les tatouages et toujours ce lien avec ta Moselle natale. Comment est-ce que tu arrives à harmoniser ton contenu aujourd'hui? Alors, harmoniser, c'est tout un défi. C'est vrai qu'entre-temps, la DA, c'est un peu plus spécifié. Et encore, je pense que si on demande aux gens qui me suivent pour le métal, ils disent qu'ils ne parlent pas assez de métal. Vu que je parle de beaucoup de choses, mais toujours lié un petit peu à la culture alternative. Euh, Comment harmoniser? C'est vrai qu'à un moment donné, c'est posé la question de est-ce que je ferais pas du contenu purement mosellan et lorrain, mais je me suis vite rendu compte que quand on fait du contenu mosellan et lorrain, c'est pour les mosellans et lorrains. Pas pour la France entière, pas pour le département voisin, pas pour potentiellement les pays francophones. Ça reste hyper spécialisé, c'est très niché. Et il y a des gens qui le font tellement mieux, hein. Petit clin d'œil à même de Metz si elle suit l'émission, et même de Lorraine bien sûr, qui font un très bon boulot à ce niveau-là. Euh, Maintenant, pour harmoniser, c'est très simple. Il suffit euh, d'équilibrer en fait en termes de contenu, donner aux gens ce qu'ils veulent. Donc moi, parler de la Moselle, je le fais beaucoup en story, je fais beaucoup en avant-Metz, comme quoi c'est la meilleure, Oui. plus belle ville de France, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais je mets beaucoup ça en avant. Dans les réels, je mets peut-être ça un peu moins, mais maintenant, je préfère me focaliser sur la petite culture locale avec beaucoup d'humour. Oui. Euh, Parce que c'est ça qui plaît aux gens, parce que c'est partageable, parce que ça crée quelque chose dans l'esprit des gens ils ouvrent Instagram, une application internationale, et puis tout d'un coup, sur leur front de page, ils voient un mec qui parle de Porcelette, qui parle de Valais-Berzin, de Romba, de Thionville. Il y a un clic qui se fait, il dit waouh, ah ouais, il se passe un truc là, on est en train de parler de ma région. Donc ça continuera à arriver, toujours sous une forme d'humour, toujours avec une petite touche rock and roll qui me plaît bien. Parce que je serais toujours fier. De toute façon, je reviens ici avec un tatouage frais de la cathédrale de Metz sur l'avant-bras, donc preuve que ça ne va pas changer. Maintenant, c'est vrai que pour toucher un public plus large, je me concentre sur ma passion principale, celle que j'avais envie de partager, c'était la musique, enfin l'humour via la musique alternative, en parlant avec beaucoup d'humour, ainsi que les tatouages et tout ce qui est un petit peu les geekeries à gauche à droite, comme un bon millénial, ce que je suis. Et justement, est-ce que ce changement de direction artistique a tout de suite fonctionné avec ta communauté? On remarque que tu as beaucoup plus de followers qu'en octobre 2023, mais est-ce que ton premier public t'a suivi dans tes nouvelles aventures? Alors, on n'a pas vraiment de tracker avec ça. On voit forcément le nombre de personnes qui s'abonnent et qui se désabonnent. On voit d'où viennent les personnes. Alors, c'est vrai que j'ai un public quand même qui est majoritairement français. Il y a énormément de Mosellans et de Lorrains, même des gens venant d'Alsace qui me suivent, ça c'est sûr. Euh, faut quand même dire qu'en Moselle et en Lorraine, on a quand même une grosse culture alternative, même si on s'en rend pas compte. On est beaucoup influencé par le nombre de concerts qu'il y a dans le coin, par l'Allemagne qui a quand même une culture un peu plus rock'n'roll que la culture française. En France, c'est beaucoup la French Touch avec la techno, l'électro, etc. Mais bref, c'est un autre sujet. Euh, on en parlait avant, du coup, moi, ce qui me fait super plaisir aujourd'hui, c'est de voir le public qui est purement mosellan lorrain, qui écoute pas forcément des musiques alternatives, qui m'envoie des messages en me disant bah, j'écoutais pas à la base, mais à force d'en voir dans tes stories, j'ai commencé à en écouter et c'est vrai que j'aime bien. Alors ça, c'est une immense fierté pour moi, parce que c'est un peu convertir les gens à cette belle musique qui est un petit peu mal vue, qui est le métal à l'heure actuelle en France. Donc ça, c'est un grand plaisir. Donc j'aime bien un petit peu ce melting pot de gens qui veulent voir différents contenus, mais qui au Mhm. final finissent par se mélanger. Et au final, moi, si je me pose maintenant en spectateur, si j'étais à la place d'un de mes followers, je pense que je... Imaginons, je me connecte à Instagram, je tombe sur le profil d'un mec qui vient de Moselle, qui parle un peu de Moselle de temps en temps, qui dit qu'il est fier de sa région, mais il parle à fond de musique latino ou de techno. Je pense que même si c'est pas mon truc, je vais quand même le suivre parce que ça me fera toujours rire qu'il fasse des allusions à des coins que je connais en fait. Et alors, niveau organisation, comment est-ce que tu gères ton planning aujourd'hui? Quel est ton rythme de publication? Alors là, je vais pas dire que ça change toutes les semaines, mais je pense que c'est une constante recherche d'équilibre en fait entre l'énergie qu'on investit, l'inspiration qu'on a et ce que le réseau social va accepter. Parce que j'ai fait beaucoup d'expériences pendant 2 ans. J'ai testé la publication tous les jours, j'ai testé la double publication tous les jours, j'ai testé publier tous les 2-3 jours aussi. J'ai testé de faire que des vidéos longues, travailler avec vraiment caméra nickel, sous-titres, musique et tout. J'ai testé le format hyper viral à faire des trucs de 6 secondes. J'ai vraiment essayé de tester un maximum de choses
Maintenant, je commence de plus en plus à avoir une vision précise de qu'est-ce qui va marcher pour mon public, parce que c'est encore différent selon les différents créateurs de contenu. Et aujourd'hui, je pense qu'au final, ce qui marche le mieux, c'est quand même une publication tous les jours. Et l'air de rien, c'est se débrancher le cerveau. C'est-à-dire, en gros, les gens, quand ils ouvrent Instagram, ils ont envie de parler à leurs potes, voir les stories de leurs potes, et qu'il y ait quelqu'un qui les fasse rire, peu importe. Et en fait, le follower de base sur Instagram, il s'en fout en fait que ta vidéo fasse 1 minute 30, 2 minutes, 15 secondes. Ce qu'il veut juste, c'est il veut se marrer un coup, quoi. Pardon. Il veut se marrer un coup, il veut vraiment il veut rigoler, il veut pas chercher plus loin. Si c'est marrant, il like, sinon il passe. Et en plus de ton activité de créateur, tu proposes des services de coaching dans la création de contenu. Alors on va en parler, mais j'aimerais aussi que tu nous dises comment toi, est-ce que tu t'es formé à cette activité? Bah, c'est à force de faire des erreurs. Enfin, à force de faire des erreurs, de faire des tests à gauche, à droite. En fait, certes, ça me sert beaucoup aujourd'hui, même si je remets souvent en question ce que j'ai déjà pu tester par le passé pour voir si je reteste, pour voir. Enfin bref, moi, j'aime bien voir un peu les réseaux sociaux comme des grands laboratoires, en fait, à attention des gens. Et je me suis dit, ben, tout ce savoir, j'allais mettre à disposition de nouveaux créateurs qui ont envie de se lancer. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dire que les réseaux sociaux, c'est un sacré tremplin quand on a une activité professionnelle indépendante. Je pense aux tatoueurs, aux psychologues. C'est de la communication gratuite pour tout ce qui est groupe de musique, pour tout ce qui est salle d'événements. Enfin bref, il y a vraiment tout le monde qui a sa place sur les réseaux et il y a vraiment un vecteur de communication qui est super pratique. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que vraiment, quand on maîtrise les codes, certains petits codes à gauche à droite, en fait, on peut sauter l'étape. Pendant 1 an, j'ai créé du contenu qui a juste fait 3 vues, personne n'a partagé parce que c'est pas top, parce qu'il n'y a pas ci. Quand on arrive derrière, quand moi je fais du coaching avec les gens, en fait, ce que je me rends compte, c'est que tant qu'on n'a pas créé, même si on est gros consommateur, on ne voit pas en fait ce qui va pas. Et donc moi je suis là dans un rôle en mode attention, les sous-titres sont pas assez centrés, attention, là on voit qu'il y a une partie de l'écran, il y a plutôt de l'ombre alors que c'est là que les gens vont regarder, etc. C'est des petits détails mais qui au final permettent vraiment de gagner 1 an d'essais et d'erreurs au final. Alors nous allons avancer dans cet entretien puisqu'il nous reste déjà un peu plus de 3 minutes. Alors Célia, je vais peut-être passer à une question qui parle plutôt du métier en lui-même de créateur de contenu. C'est un métier qui est encore tout de même discutable, encore aujourd'hui, et on l'a mentionné plusieurs fois au cours de cet entretien. Une simple formation ne suffit pas et il ne faut pas se lancer tête baissée si on souhaite assurer justement une certaine stabilité de l'activité. Comment est-ce qu'on peut mettre en garde face au risque du métier, Thomas? Ce que je dis toujours, c'est parce que généralement on va commencer les réseaux sociaux alors si on commence les réseaux sociaux comme une activité à part, par exemple on est jeune, on se dit je veux devenir influenceur, je déconseille. D'abord de faire des études, d'avoir un emploi fixe, etc., qui va nous apporter un revenu, et de faire la création de contenu sur le côté, et justement pouvoir faire toute cette année d'erreur, généralement, voilà, de faire ça, mais avoir toujours un parachute de sécurité. Et pour ceux ensuite qui ont vraiment une activité, qui veulent mettre en avant sur les réseaux, une passion ou une entreprise qui veulent vraiment avancer, c'est essayer de trouver un bon équilibre. Parce que clairement, si je dis aux gens, bon bah ok, tu commences demain, il faut faire une vidéo par jour pour toute l'année qui vient, alors il y a 100% de chances qu'au bout de 2-3 semaines, les gens en peuvent plus et ils arrêtent. Il faut en fait commencer petit, apprendre petit à petit, réfléchir avant de poster et trouver un peu son équilibre pour pas que ça ruine la charge mentale, notre propre psychologie, notre propre équilibre du quotidien. Parce que l'air de rien, ça peut être que des réseaux et poster sur les réseaux, mais ça peut vraiment nous impacter si on met 1 heure dans un projet qui va rien rapporter en termes de vues, en termes de visibilité, en termes de retour. Ça peut vraiment nous affecter moralement. Donc vraiment, c'est essayer d'avoir un très bon équilibre et d'être stable mentalement avant de commencer cette activité. Thomas, on arrive à la fin de cet entretien. Il s'est passé beaucoup de positifs depuis notre première rencontre en 2023. Comment est-ce que tu vois ton avenir sur les réseaux sociaux? Tu as 1 minute. Eh bien, comment je le vois, c'est comme j'ai dit, c'est beaucoup d'incertitudes. Au final, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. La seule chose que je me souhaite absolument, c'est en vivre complètement.
pouvoir transmettre mon savoir encore par du coaching à de nouveaux élèves. Et clairement, si je réussis ça, j'aurais vécu de ma passion, c'est-à-dire transmettre et faire rire les gens, faire découvrir des choses aux gens au quotidien. Et ça, c'est ce que je me souhaite. Alors, il y a un petit message qui concerne ton tatouage sur le chat. Est-ce qu'on peut trouver une photo du tatouage sur tes réseaux sociaux, tout simplement ? Alors, le dernier de la cathédrale de Metz. Oui, justement, la cathédrale. Apparemment, ça peut être chouette. Ouais, il sera posté. Il y aura bientôt des réels dessus, mais il sera posté certainement la première partie sur l'Instagram du tatoueur RK Drawing à Moyèvre-Grande. Et au pire, si c'est que ça, je le mets en story après l'émission. Voilà, en petite dédicace pour la personne qui nous suit sur Twitch. Du coup, on rappelle peut-être tes réseaux sociaux, Thomas. Donc, Thomas L sur Instagram. Il y a aussi une chaîne Twitch. C'est ça, il y a une chaîne Twitch, il y a une chaîne YouTube, il y a un Facebook, il y a un Thread, Généralement, vous tapez Thomas L sur un réseau et généralement, vous trouverez une page. Tu es absolument partout. J'essaye. Pour le moment, du moins en tout cas. Merci pour cet entretien, Thomas. Et à peut-être l'an prochain. Avec plaisir. De nouveaux projets à présenter. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Claire Demangeon pour sa chronique Clairement Culture. Merci à Célia Baumann pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dont on va se tutoyer avec Justine Silberman, qui est l'actuelle Miss Kerville Lorraine. Et en attendant, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous. On s'occupe de tout sur RCF et je vous souhaite une très très belle soirée.